Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de passion et comment toi aussi tu peux être quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui passionne vraiment les autres, qui remue les foules dans ton domaine spécifique de ton business, de ton entreprise. Si tu es peut-être, tu publies un livre, une biographie et tu aimerais justement être un style d'influenceur, peut-être que tu essaies de te créer une personnalité sur un réseau social et tu te demandes, tiens, quelles sont les clés pour que je devienne plus connu, plus populaire et que les autres m'adorent vraiment. Alors la première chose, c'est de visionner des séries, tu sais les séries style Friends, How I Met Your Mother et toutes les autres séries comme Lost et les autres. Et tu vas pas regarder des bêtes séries américaines, tu vas vraiment essayer de regarder une série qui cible ou bien un personnage dans cette série qui est vraiment dans ta thématique, dans ta niche. Tu dois vraiment essayer de remarquer, de trouver un personnage de cette série qui se trouve vraiment dans ta thématique. Encore mieux, une série de la région qui se passe dans la région de la niche du domaine où toi tu te trouves. Ça veut dire que tu te trouves peut-être à Paris ou bien tu te trouves au Luxembourg, à Bruxelles, à Munich, je ne sais pas, quelque part en Suisse. Tu vas essayer de trouver une série de ce pays ou de cette ville-là, encore mieux évidemment de la ville, mais ça peut être une ville pas très loin, et d'essayer d'identifier un personnage que tu veux vraiment cibler, que tu veux vraiment que ça soit eux, cette personne-là, qui deviennent finalement les personnes qui te suivent. Tu dois être un ambassadeur d'une marque et cette marque vient de se lancer à Marseille, tu essaies de trouver de dénicher une série télévisée ou une autre série ou même un film, mais bon, ça fonctionne mieux avec une série, et tu essaies de trouver une série de Marseille alors pour notre exemple, et tu vas vraiment essayer d'identifier un personnage, un homme, une femme, dépendant de la niche dans laquelle tu te trouves, pour pour pouvoir créer ton contenu basé sur ce personnage-là. Tu vas vraiment faire comme si tu parlais à cette personne-là, comme si tu avais cette personne-là de la série télévisée devant toi, à côté de toi. Tout ton contenu va vraiment se baser sur cette personne. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, n'essaie pas de copier vers les grands groupes ou bien vers d'autres influenceurs, essaie vraiment d'être toi, mais qui se base sur une personne, on appelle cela un avatar d'ailleurs, ou une carte d'empathie, ou même un persona. Il y a plein de noms différents qui justement, ça veut exactement dire la même chose. Un persona, une carte d'empathie, etc. C'est pas ça finalement le problème. Nous, sur quoi on veut se baser, c'est un personnage. Ça peut même être un de tes meilleurs amis, mais souvent ils n'ont pas un trait de caractère assez caractéristique. Tu dois vraiment essayer d'identifier une personne qui a vraiment des traits de caractère très singuliers, et c'est pour cela que les séries télévisées fonctionnent le mieux, parce que les scénaristes justement exagèrent les traits de caractère. Par exemple, si on regarde la série télévisée How I Met Your Mother, Barney a des traits de caractère très singuliers. Alors tu vas essayer de créer, si tu es dans la rencontre, dans le domaine de la rencontre, tu vas essayer de créer un produit pour les Barney, un produit pour les Rachel, un produit pour Friends, etc., etc. Tu vas vraiment cibler ton produit sur ce type de caractère-là. Et à chaque fois que tu vas lancer quelque chose, à chaque fois que tu vas écrire une page de vote, un contenu ou autre chose, tu vas vraiment essayer d'identifier cette personne-là. Tu peux même mettre des posters au mur, tu peux un peu mettre partout des choses au mur pour vraiment visualiser, ah oui, mon produit, voilà, je crée mon produit
pour ces personnes-là. Et pourquoi une série plutôt que les films? Eh bien, parce que les séries, c'est en continu et les personnes changent. Un film, c'est trop court et c'est pour cela que les séries, ça fonctionne mieux. Maintenant, évidemment, tu peux toujours identifier eh bien, ton personnage avec une personne d'une série, d'un film, pardon, ou bien ça peut être un auteur assez connu, ça peut être un conférencier, mais ça fonctionne mieux pour les séries parce que les personnes, les caractères des séries télévisées, en règle générale, ont un caractère assez singulier, assez, eh bien, assez exagéré. Essaye vraiment de faire cela, n'essaie pas de copier sur les autres, ça c'est aussi très important. Essaie vraiment de rester toi-même, ne pas copier sur les autres. Euh, Essaie d'identifier vraiment les valeurs des personnes qui te recherchent et finalement les personnes te suivent pas pour le contenu que tu crées, mais bien pour toi, pour ton charisme, pour ce que tu dégages, pour la personne, pour les valeurs, parce que les personnes qui te suivent, eh bien, s'identifient à toi. Ils se disent, ah tiens, j'aime bien cette personne-là, je trouve cette personne-là sympathique, j'aime bien ses valeurs, je, je pense qu'on correspond plus ou moins à la même catégorie d'âge, à la même catégorie de thématiques que l'on aime peut-être, et donc ils vont vraiment s'identifier avec toi. Et grâce à cela, ils vont vraiment adhérer à toi et vont continuer à te suivre parce que ils trouvent que tu es vraiment une personne avec qui, eh bien, ils peuvent te faire confiance. Finalement, tu vas créer un groupe de fans. Tu vas pas baser tes produits, eh bien, sur la qualité. Si, bien sûr, sur la qualité, pardon, sur la quantité, mais bien sur la qualité, c'est l'inverse. Désolé, là, j'inverse mes mots. Donc, ton contenu, ça va vraiment être basé sur la qualité, justement, mais tu vas pas essayer de créer des contenus pour tout le monde, pour toute la population, la quantité. Non, seulement pour une cible bien précise, pour tous les Barney, pour tous les Rachel, pour toutes les personnes d'une niche bien précise qui se trouvent dans un pays, dans une région bien précise. Et tu vas essayer de délivrer la meilleure qualité pour cette catégorie de personnes-là. Tu vas vraiment créer et lier, tu vas vraiment nouer eh bien, une liaison assez étroite entre toi et la personne à qui tu vends ton produit. Tu vas vraiment nouer eh bien, une fidélité entre ton futur acheteur et toi-même, ton acheteur et toi-même. Mais ça peut aussi être un prospect. C'est tout pour cette session. Essaie vraiment de travailler là-dessus. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite vraiment tout le succès. Tu peux toujours aller sur mon site Pierre Writer, pierrewriter.com pour plus amples informations. Et je te souhaite tout le meilleur à nouveau. Allez, à très bientôt. Ciao.